Shalom, shalom, shalom. Bonsoir les amis. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis de partout où vous nous suivez. Nous sommes là. Mercredi pour nous, c'est la dose de ta foi. Oh bien-aimé, que l'Éternel Dieu te bénisse et que la grâce de Dieu soit sur vous. Oh, que la paix du Seigneur, la paix qui surpasse toute connaissance, soit avec vous et que le Saint-Esprit seul puisse nous conduire jusqu'au bon port. Soyez bénis les amis, recevez nos salutations, recevez la grâce de Dieu. Alléluia, il est avec nous, le Dieu de toute éternité. Il est avec nous, le Dieu Tout-Puissant. Nous bénissons le Seigneur pour ce soir dans la dose de la foi. Oh, soyez bénis. Tu peux déjà commencer à partager, à inviter les amis. Nous sommes là pour élever le nom du Seigneur. Nous sommes là pour proclamer la fidélité de notre Dieu. Shalom à vous tous. Shalom, shalom. Oh, que l'Éternel règne encore ce soir dans vos maisons. Nous n'avons que Dieu. Nous n'avons pas une autre personne. Nous n'avons que Dieu. Dans nos combats, il n'y a que Dieu. Oh, pendant que nous marchons, il n'y a que Dieu. Pendant que nous faisons quelque chose, il n'y a que Dieu. Nous n'avons que Dieu. Nous n'avons pas autre chose que Dieu. C'est lui qui était à la croix pour nous. C'est lui qui nous a sauvés. C'est lui qui nous a libérés. Son nom, c'est Jésus. Yehoshua Hamashiach. Qu'il soit béni, qu'il soit élevé, qu'il soit proclamé dans nos vies comme Seigneur et Sauveur. Shalom à vous tous, je vous bénis. Shalom à vous tous, que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom à Thérosine, soyez bénis. Oh, que le nom du Seigneur soit élevé. Shalom à Machada, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Si on peut déjà commencer à partager pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je vous invite à prier avec moi pour recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Que la main du Seigneur soit avec nous et que le Saint-Esprit puisse nous guider. Prions au nom de Jésus. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants ce soir. Père, que nous nous diminuions, que toi tu croisses. Père, que toute la gloire revienne à toi. Je recommande mon frère, je recommande ma sœur sous ta protection. Saint-Esprit, conduis-nous, ouvre-nous les oreilles spirituelles. Seigneur, aide-nous à comprendre le merveille de ta parole. Je bénis ta parole. Je bénis chacun de nous. Je bénis ma sœur, mon frère, pour la gloire de ton Saint-Nom. Et que ces moments soient bénéfiques pour nous. Que nous puissions bénéficier de ta grâce. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la magnificence, dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus. Amen. 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 Shalom à vous tous. Je suis dans la joie quand je suis avec vous pour vous donner la parole du Seigneur. Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toutes sortes de paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Car la parole libère, car la parole sauve, car la parole transforme, car la parole nous protège aussi. Et cette parole même nous conduit jusqu'au bon port. Que le Dieu de gloire soit béni. Aujourd'hui, c'est la dose de la foi. Là où nous parlons, nous communiquons la foi au peuple de Dieu. Ce soir, j'ai un thème à partager avec vous. Le thème de ce soir, rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Oh, bien-aimé, rien ne pourra vous nuire. Même le complot de l'ennemi ne pourra rien faire dans ta vie. Même les sorciers de ta famille ne pourront rien faire dans ta vie. Même les magiciens, même les francs-maçons, les occultistes ne pourront rien dans ta vie. Pourquoi?
Parce que tu as Dieu. Pourquoi? Parce que tu as la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu est sur toi. La raison pour laquelle l'ennemi te combat, la raison pour laquelle tu as des difficultés, des problèmes, c'est à cause de la grâce de Dieu qui est sur toi. Mais laisse-moi te rassurer ce soir. Laisse-moi te rassurer, mon frère. Rien ne pourra te nuire. Ma soeur, laisse-moi te rassurer. Rien ne pourra te nuire tant que tu as Dieu. Tant que tu demeures dans la présence de Dieu. Tant que tu restes sous l'abri du Très-Haut. Tu vas reposer sous l'ombre du Tout-Puissant. Et la main de l'Éternel te soutiendra. Dieu te protégera. Partout où tu passeras, l'Éternel sera toujours ton Dieu. Alléluia. L'Éternel sera toujours ton Dieu. C'est pour cela, bien-aimé, ne crains rien. C'est pour cela, maman, n'aie pas peur. C'est pour cela, mon bien-aimé, sois toujours confiant. Crois à ton Dieu. Rien ne pourra vous nuire. Même si l'ennemi a préparé, même s'il y a des complots contre ta vie, rien ne pourra t'atteindre parce que tu as Dieu. Et quand tu as Dieu, tu as l'assurance. Quand tu as Dieu, tu as la protection. Quand tu as Dieu, bien aimé, tu marcheras la tête haute parce que l'Éternel marchera avec toi, parce que l'Éternel défendra ta cause. J'aimerais que nous puissions partager cette pensée dans la Bible. Shalom, bien-aimé. Chrisline Mila, que Dieu vous bénisse. Ouvrons nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Luc, dans le Nouveau Testament, Luc chapitre 10. Nous lirons le verset 17 jusqu'au verset 20. Prends ta Bible avec moi. Nous allons lire la pensée de Dieu. Luc chapitre 10, le verset 17 jusqu'au verset 20. Tu peux écrire pour les autres qui viendront après nous. Oh, la parole de Dieu nous donne la victoire. La parole de Dieu nous communique la joie. La parole de Dieu nous fait vivre encore. Oh, parce qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Lisons la parole de Dieu. Luc chapitre 10, à partir du verset 17 jusqu'au verset 20. La Bible dit, les 70 revirent avec joie et disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis à ton nom. Jésus leur dit, alléluia, oh, gloire à Jésus. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclat, comme un éclair. Il dit, je voyais Satan tomber comme un éclair. Verset 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien, alléluia, oh voilà la force. Il le dit, rien ne pourra vous nuire, je répète encore. Rien ne pourra vous nuire. Oh, n'aie pas peur, bien-aimé. Ne tremble pas devant leurs manœuvres. Crois que la Bible dit, rien ne pourra vous nuire. Le verset 20. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Alléluia. Ici, le Seigneur est en train de signer quelque chose de plus grand. Il dit dans le verset 20, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les ciels. Alléluia. Oh, gloire, 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 gloire à Jésus. Réjouis-toi si ton nom est écrit dans le ciel. Ne te réjouis pas parce que les démons ont peur de toi. Les esprits méchants fuient. Mais réjouis-toi. Ton nom doit être écrit dans le ciel. Alléluia. Shalom, maman Jenny Tamoudali. Soyez bénis. Shalom, mon bien-aimé Martial Descartes. Que la grâce de Dieu soit sur vous, mon bien-aimé. Soyez bénis. Alléluia. Rien ne pourra vous nuire.
Bien-aimé, crois que rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Rien ne pourra vous nuire. Est-ce que tu peux faire comme moi, frapper la poitrine, dire rien ne peut me nuire, rien ne peut me détruire, rien ne peut me faire du mal parce que j'ai Dieu. Mon frère, tu as Dieu. Ma sœur, tu as Dieu. C'est lui qui canalise tout. C'est lui qui ramène tout à ta faveur. Alléluia. Alléluia, je crois à la grâce de Dieu, je crois à la puissance de Dieu, moi je crois, mais bien aimé, il y a quelque chose qui est plus grand encore. Écoute, Jésus était avec les disciples, la Bible dit, il a choisi 70 parmi le nombre de milliers qui les suivaient. Parce que Jésus est un homme de foule. Quand Jésus avançait, la foule aussi avançait. Parce que la foule, lorsque la foule avançait, chacun venait selon ce qu'il voyait. Les autres viennent voir le miracle que Jésus faisait. Les autres venaient écouter la parole qui sortait de sa bouche. Les autres voulaient savoir qui est ce Jésus. Ils voulaient voir par curiosité. Alléluia. Chacun venait de sa manière. D'autres venaient recevoir le miracle. Oui, c'est bien. Tout ça, c'est bien. C'est pour cela que Jésus est un homme de foule. Partout où il passait, des milliers de personnes le suivaient. Mais la Bible dit ce jour-là, il commençait à choisir 70. Il a choisi 70. Et avec ces 70, il les envoyait en mission. Oh, bien-aimés, sur cette terre, toi et moi, nous sommes en mission. La première chose, Jésus leur donnait la mission. Aujourd'hui, l'Église a détruit la notion de la mission. Il n'y a plus la mission à l'église de Dieu. Non, nous sommes en mission pour Dieu. Sur cette terre, toi et moi, nous sommes en mission pour Dieu. Quelle est notre mission? Ramener les brebis perdues à la maison du Père. Ramener les brebis perdues dans la bergerie. Ça, c'est notre mission. Tant que tu es sur cette terre, tu dois faire la mission de Dieu. Nous sommes que des missionnaires pour Dieu. Nous allons de gauche à droite, de partout dans le monde entier. Nous faisons l'œuvre des missionnaires. Oh, pourquoi nous avons détruit l'œuvre des missionnaires, même dans l'église de Dieu? Il n'y a plus de missionnaires, il n'y a plus de gens qui vont aller. Jésus a dit, allez partout dans le monde entier. Il a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Ça, c'est la mission. Ça, c'est la mission que Dieu nous a donnée. Toi et moi, nous sommes que des missionnaires. C'est la mission. Lorsque Jésus les a choisis, il dit ça, maintenant, allez en mission. Bien aimé, quand Dieu te choisit, quand Dieu t'appelle, quand tu crois à l'appel, quand tu acceptes l'appel de Dieu, la première chose, Dieu t'envoie en mission. La mission, quand tu lis dans chapitre 10, le verset 2, Jésus leur dit, il a dit, il leur avait présenté la mission, il dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Maintenant, vous, allez, parce que la moisson est grande, récupérez ces brebis, amenez-les dans la maison. Lorsqu'ils seront à la maison, Dieu va leur choisir et le renvoyer encore en mission d'aller sauver les autres. Tu es sauvé pour aller sauver les autres. Tu es libéré pour aller libérer les autres. Tu es choisi pour aller ramener les autres là, de venir là où Dieu t'a choisi. Voilà la mission. Voilà la mission. Et aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu ont abandonné la mission. Ils ne servent plus Dieu. Ils ne cherchent plus Dieu. Ils ne marchent plus avec Dieu. Oh non, ce soir, Dieu vient te rappeler, mon frère. Ce soir, Dieu est venu te rappeler. La moisson est grande. La moisson est grande. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Comme toi, tu es là. Va chercher les serviteurs. Va chercher les brebis perdues. Va chercher ceux qui sont loin. Ramène-les à la bergerie. Ça, c'est la mission. La Bible dit, Jésus choisissant 70, il les renvoya en mission.
Ça, c'est très important. L'Église de Dieu doit comprendre que nous sommes des missionnaires sur cette terre. Jour après jour, tu dois aller chercher le brebis perdu. Les brebis perdus, ceux qui sont égarés, ceux qui sont loin, ceux qui ne connaissent pas Dieu. Toi, ton rôle, ta position, ta mission est d'aller l'évangéliser, de les ramener dans la bergerie, d'aller parler de Jésus, de parler de Dieu. Aujourd'hui, il n'y a plus de gens qui se lèvent pour parler de Jésus, qui se lèvent pour aller évangéliser, conquérir les âmes qui sont perdues, ramener-les à la bergerie. La Bible dit, la moisson est grande. La moisson est grande. Ce n'est pas seulement ce que tu regardes là, mais c'est plus grand que ce que tu regardes. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il y a peu d'ouvriers. Dieu cherche les ouvriers dans son église. Tu es ouvrier comme moi. Nous sommes des ouvriers dans la maison du Père. Nous sommes des ouvriers dans la maison du Père. Et comme en tant qu'ouvriers, nous devons travailler. Travailler pour sauver les âmes perdues. Travailler pour montrer aux gens la voie. Travailler pour leur dire, il y a quelqu'un qui était à la croix pour nous. C'est quelqu'un-là, il a payé le prix de nos péchés. Il a payé le prix de notre désobéissance. Et quand nous croyons en lui, il nous donne la vie éternelle. Voilà notre mission. Ça, c'est la première chose. Lorsque Jésus les a rassemblés, il les a choisis. Parmi des milliers des autres qu'il avait, il a choisi 70. Il les a envoyés en mission. Voilà la première chose, la mission. Comme Jésus les a envoyés, bien aimé, Jésus n'envoie pas le main vide. Jésus, ton Dieu, ne t'envoie pas le main vide. Pourquoi? Parce qu'il dit, je vous envoie comme des agneaux parmi les loups, parmi les dangereux, parmi des... Quand Dieu t'envoie, il sait que là, dehors, il y a des loups ravisseurs, il y a des gens méchants, il y a des gens qui sont dangereux. Mais Dieu ne t'envoie pas seul. Maman, dans cette mission, Dieu ne t'envoie pas seul. Il dit, je vous ai donné l'autorité, le pouvoir de marcher sur le scorpion, le serpent. Voilà le pouvoir que Dieu nous a donné. Alléluia. Oh, alléluia. Dans ce pouvoir, rien ne peut nous résister. Rien ne peut nous détruire. Maman, crois-moi, tu as ce pouvoir. Tu as cette force en toi. Le mal ne résistera pas. Le diable ne résistera pas. Voilà ce que le Seigneur a dit. Dieu t'a choisi. Il t'envoie en mission. Mais il ne t'envoie pas main vide. Et tu n'es pas seul. Il est aussi avec toi. Il dit, je suis avec vous. Je suis avec vous jusqu'à la fin du temps. Alléluia. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, l'église de Dieu ne voit plus la mission. Aujourd'hui, le peuple de Dieu ne voit plus la mission. Il voit autre chose. Les gens commencent, au lieu de chercher à accomplir la tâche que Dieu nous a donnée, au lieu d'accomplir la mission que Dieu nous a donnée, les gens commencent à avoir du succès. Lorsque le monde commence à l'acclamer, il dit que c'est fini pour moi. Maintenant, je suis arrivé au top. Non. Personne n'est encore arrivé. Personne n'est encore arrivé. Mais jour après jour, nous cherchons à honorer celui qui nous a donné la mission. Jour après jour, nous cherchons à élever celui qui nous a choisis. Parce que parmi 1001 autres, Dieu nous a choisis. Il a dit, il a choisi les 70. Il les envoie 2 par 2. Il dit, allez dans cette ville, lorsqu'on vous reçoit, allez, restez là, demeurez. Quand on vous donne, prenez ça. Jésus dit, parlez-leur, parce que vous êtes là en mission. Cherchez les brebis qui sont perdues, le brebis égaré. Mais aujourd'hui, où est la mission dans l'église de Dieu? Où est la mission? Mon frère, tu es missionnaire. Ma soeur, tu es missionnaire. Là où tu es, Dieu t'a envoyé là où tu es. C'est pour que ton entourage reconnaisse ton Dieu. C'est pour que ceux qui sont avec toi reconnaissent la puissance de Dieu. Tu es missionnaire. Nous sommes des missionnaires pour Dieu. Il nous a appelés pour que nous puissions les servir. Et la Bible dit, il a choisi les 70, ou bien les 70, 70 plus 70. Il les avait choisis. Et en le choisissant, il les envoie.
il les envoie. Et toi que Dieu a choisi, là où Dieu t'a envoyé, qu'est-ce que tu as fait? Là où Dieu t'a envoyé, est-ce que tu as cherché les brebis perdues? Est-ce que tu as parlé de ton Dieu? Chacun de nous va voir ça dans sa vie, dans sa tête. Qu'est-ce que je fais? 1, 2. Lorsque Dieu t'envoie, Dieu t'équipe toujours. Dieu ne t'envoie pas les mains vides. Et la Bible dit, il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, le scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi. Il a utilisé 3 choses. De marcher sur le serpent. Quand il parle du serpent, il parle de l'ennemi qui combat ta vie. Le diable. De marcher sur le scorpion. Le scorpion, quand il envoie ses veines, ses venins, et Dieu dit tu marcheras sur lui. C'est-à-dire sur tous les œuvres de l'ennemi qui sont sur cette terre. Tu as le pouvoir. Alléluia. Dieu t'a donné le pouvoir. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Bien aimé, tout ce que l'ennemi prépare, tout ce que les sorciers préparent contre ta vie, Dieu t'a donné le pouvoir. Bien aimé, nous avons le pouvoir. Pourquoi nous avons encore peur? Ma soeur, pourquoi tu as peur? Tu as peur de cette situation qui est devant toi. Mon frère, tu as peur que tu finiras cette vie comme ça. Non, laisse-moi te dire, rien n'est encore fini dans ta vie. Il y a encore de beaux jours qui viennent devant toi. Il y a encore des circonstances meilleures que Dieu a préparées devant toi. Parce que rien n'est encore fini. Tant que tu as le souffle de vie, il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Ça, tu as cette force. Tu as cette puissance. Avec ce pouvoir, tu peux appeler en existence. Si les portes sont fermées devant toi, tu peux appeler la victoire et les portes pourront s'ouvrir. Parce que tu as la puissance de Dieu. Si tout ne marche pas, tu as cette autorité en toi. Beaucoup des enfants de Dieu, ils oublient que Dieu les a équipés. Bien-aimé, il n'y aura pas une autre personne qui viendra ouvrir la porte qui est fermée devant toi. Si Dieu t'a mis devant cette porte fermée, parce qu'en toi, il y a des potentialités. Parce qu'en toi, Dieu t'a donné la capacité de faire ça. Bien-aimé, le combat que tu passes, une autre personne ne pourra jamais passer ce combat. Chacun de nous a ce combat. Chacun de nous a la voie que Dieu a tracée pour lui. Ta voix, personne d'autre ne pourra le faire. Ta mission, personne d'autre pourra le faire. Chacun de nous a une mission. Dieu t'a envoyé. La Bible dit, il avait choisi 70. Mais il a envoyé 2 par 2. Les 2 autres partaient dans une autre ville. Les 2 autres partaient dans un village. Les 2 autres partaient. Et à chacun, il avait sa propre mission. Bien aimé, toi aussi, Dieu t'a choisi pour une grande mission. Et dans cette mission, quiconque s'élèvera sur ton chemin, Dieu va l'écarter. Dans cette mission, quiconque sera là pour détruire ta mission, Dieu va l'écraser. Dans cette mission, quiconque sera là pour mettre des crocs à jambes, de pièges pour que tu tombes, Dieu va le mettre à côté parce que tu as une mission à accomplir. Alléluia. Oh, dis avec moi, j'ai une mission à accomplir sur cette terre. Dis avec moi, j'ai une mission à accomplir sur cette terre. Alléluia. Oh, est-ce que tu peux répéter encore? J'ai une mission à accomplir sur cette terre. Personne ne peut m'arrêter. Personne ne peut me détruire. La Bible dit, je vous ai donné l'autorité. Vous allez marcher. Ce n'est pas le serpent qui marchera sur toi, mais c'est toi qui marcheras sur le scorpion, sur le serpent et sur toute la puissance de l'ennemi. Et la Bible ajoute, rien ne pourra vous nuire. Si la Bible dit rien, même les démons,
même les sorciers, même les marabouts, même les gouvernements, même les situations qui se présenteront devant toi, rien ne pourra déstabiliser ta foi. Rien ne pourra détruire ce que Dieu a mis en toi. Rien ne pourra enlever ce que Dieu a mis en toi. Maman, ce que Dieu t'a donné, les sorciers n'ont pas le pouvoir de l'enlever. Bien-aimé, la grâce que Dieu a mise en toi, personne ne peut le détruire, à moins que toi tu fermes la porte pour détruire cela. Mais si tu veux l'exercer, bien aimé, les démons fuiront, les sorciers vont trembler, bien aimé, les portes s'ouvriront, les malades seront guéris. Oh bien aimé, le paralytique marcheront, les morts ressusciteront sur ta voie, parce que tu as cette force en toi, tu as la puissance de Dieu. Même si la stérilité est là, il dit je vais résister, mais la puissance que Dieu t'a dit détruira la stérilité. Même si la maladie est là, mais la puissance que Dieu t'a dit détruira la maladie. Bien-aimé, même si les liens héréditaires, les liens de ta famille sont là, mais la puissance que Dieu t'a donnée détruira cela, parce qu'il a dit rien ne pourra vous nuire, rien ne pourra vous détruire, rien ne pourra empêcher la parole de Dieu de s'accomplir dans ta vie. Oh, bien-aimé, répète encore avec moi. Rien ne pourra empêcher la promesse de Dieu dans ma vie. Rien ne pourra empêcher la promesse de Dieu de s'accomplir dans ma vie. Oh, bien-aimé, rien. Pas même les hommes, pas même les esprits, pas même les circonstances, rien ne pourra empêcher ce que Dieu a dit en toi. Même si les gens s'élèvent, il dit, lui, il n'a même pas étudié. Lui, il connaît rien. Lui, c'est un enfant. Oui, c'est eux qui disent, mais c'est lui qui t'a choisi. Il dit, c'est toi qui seras dans cet endroit. Si Dieu a dit, c'est toi qui seras là. C'est toi qui vas diriger. Personne ne peut changer la parole de Dieu, parce que c'est Dieu qui est derrière sa parole. Oh, frappe la poitrine. Personne ne peut empêcher la mission que Dieu m'a donnée. Je dois l'accomplir. Alléluia. Bien-aimé, chacun de nous, sur cette terre, tu es venu pour accomplir la mission de Dieu. Oh, bien-aimé, tu es venu accompagner personne. Et dans cette mission, tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Il t'a doté de puissance. Dans cette force, bien-aimé, la maladie va trembler. Avec cette force, les démons vont trembler. Avec cette force, la puissance de l'occultisme tremblera. Les francs-maçons vont trembler, parce que tu as Dieu. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent. Maman, marche sur le serpent. Si le serpent cherchait à te mordre, c'est toi qui marcheras sur lui. Oh, bien-aimé, si le serpent s'élève contre toi, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'enfants de Dieu, le serpent s'est levé, il commence à trembler, il recule. Mais la Bible dit, tu marcheras sur lui. C'est-à-dire, tu l'écraseras. Alléluia, parce que tu as le pouvoir, tu as la force, la puissance de Dieu. C'est toi qui vas l'écraser. Lui, il ne t'écrasera pas. Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur lui, sur le scorpion. Voilà ce que Dieu t'a donné. Bien-aimé, avec ce que Dieu t'a donné, bien-aimé, ce qui est malheureux. Alléluia. Shalom, Maman Christine. Simba, que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, ce qui est malheureux, des gens qui ont cru à la parole de Dieu, ils ont vu la main de Dieu dans leur vie. Au lieu de donner gloire à Dieu, de continuer à servir Dieu, mais cette grâce, cette force, cette puissance devient maintenant à eux. Au lieu de donner gloire à Dieu, mais ils reçoivent la gloire de Dieu. Il commence à prendre la place de Dieu. Il commence à s'autoproclamer de Dieu. Il commence à devenir Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu t'a donné une petite portion. Oh, bien-aimé, c'est malheureux. Tout ce que Dieu t'a donné, c'est pour donner gloire à Dieu. Parce que, nous sommes en mission. Si Dieu t'a donné cette grâce, tu es en mission. Bien-aimé, tu peux faire des miracles. Tu peux transporter des montagnes. Tu peux faire tout. Mais n'oublie jamais dans ta vie de donner gloire à Dieu. Ce n'est pas à toi de prendre la gloire de Dieu. Oh, Dieu nous a donné. Dieu nous a donné
Et si Dieu t'a donné, c'est pour que tu puisses donner gloire à Dieu. Lucifer, la Bible dit dans le ciel, Dieu lui a donné tout. L'archange des lumières, Dieu lui a tout donné. Au lieu de donner la gloire à Dieu, il commençait à envier. Il dit, moi aussi, à cause de cet orgueil, Dieu l'a chassé. Beaucoup des enfants de Dieu, ils ont oublié de donner gloire à Dieu. Ils ont pris ce que Dieu les a donné. Ça devient à eux. Et ce qui est drôle, Dieu ne se répand pas de ses dons. Dieu peut te donner, mais tu peux tout faire, mais Dieu ne prie avec toi. Oh, beaucoup de gens, Dieu ne prie avec eux. Saoul aussi, Dieu l'avait rejeté. Mais c'est un roi. L'huile coulait sur lui. Mais Dieu ne te prie avec lui. Mais lorsqu'on l'a tué, David a dit, pourquoi tu as osé de tuer cet homme que l'huile coulait sur lui? Et tu as arrêté l'huile là. Parce que Dieu ne se répand pas de ses dons. Tu peux tout faire, mais Dieu ne prie avec toi. Beaucoup des enfants de Dieu, Dieu ne prie avec eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris la gloire de Dieu. Ils commencent à s'auto-proclamer eux-mêmes Dieu. Shalom, bien-aimé Marie Onguene, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, laissons la gloire à Dieu. Soyons des missionnaires. Faisons l'œuvre que Dieu nous a envoyée. Il dit, la moisson est grande. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Si Dieu t'a choisi à être ouvrier dans ces champs, donnez la gloire à Dieu. Toi, continue à faire ton l'œuvre avec fidélité, avec crainte du cœur. Shalom, Maman Aline, que Dieu vous bénisse. Sers Dieu avec obéissance. Alléluia. Nous sommes des missionnaires. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. 2, Jésus a dit, je vous envoie, mais vous n'allez pas aller le main vide. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, le scorpion, et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Bien-aimé, tant que tu resteras avec Dieu, rien ne pourra te nuire, même si la maladie est là. Dis à cette maladie, tu t'es trompé l'adresse. J'ai la puissance que Dieu m'a donnée de marcher sur la maladie, de marcher sur la pauvreté, de marcher sur le célibat, de marcher sur la stérilité, de marcher sur la malédiction, de marcher sur le malchance. J'ai le pouvoir de les écraser tous. Bien-aimé, sois rassuré. Parle avec confiance parce que Dieu t'a donné. Tu es un missionnaire. Tu es une missionnaire sur cette terre. Mais tu n'es pas allé main vide. Dieu t'a doté de ses pouvoirs. Bien-aimé, ne te laisse pas déstabiliser par les circonstances. C'est que le diable fait. Il nous déstabilise par les circonstances pour que nous puissions oublier ou bien ne plus croire que Dieu nous a dotés. Dieu nous a donné le pouvoir. Dieu nous a donné ses capacités. Le diable te dira, tu ne vaux rien. Tu n'es rien. Où est cette puissance? Où est cette force? Mais c'est en toi. Il faut que tu puisses réveiller cela. Tu as la force de Dieu. Tu as la puissance de Dieu. Réveille ce qui dort en toi. Tu as le don de Dieu en toi. Réveille ce qui dort en toi. Tu as la grâce de Dieu en toi. Réveille ce qui dort en toi. Regarde. Le diable commence à te faire dormir. Tu n'as plus une vie de prière. Le diable te rend paresseux. Tu n'as même pas le temps de lire la parole de Dieu pour reconnaître que c'est que Dieu t'a donné. Maman, si tu attends sa voix aujourd'hui, réveille ce qui dort en toi. Parce qu'en toi, il y a la puissance de Dieu. Dieu t'a donné. Dieu ne se répand pas de ses dons. Ce qu'il t'a donné, c'est en toi. Maintenant, réveille-toi. Prends ce qui est à toi. Commence à marcher sur les serpents. Commence à marcher sur les scorpions. Commence à marcher sur toute la puissance de l'ennemi qui s'élève contre toi. Il y a les serpents, il y a les scorpions, il y a la puissance de l'ennemi qui est devant toi pour te déstabiliser, pour te rendre malheureux, pour que tu deviennes toujours pleurnichère à tout moment, pour que tu puisses quémander partout où tu passeras. Mais il est temps que tu te ressaisisses, que tu dises, Dieu m'a donné, Dieu m'a donné, Dieu m'a donné, et il m'a dit, rien ne pourra me nuire, rien ne pourra te nuire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Oh bien, même si tu comprends, tu peux acclamer Dieu avec joie là où tu es, parce que tu as la puissance, tu as le pouvoir. Oh, je viens te rappeler seulement ce que tu as. Si les serpents commencent à s'élever pour te détruire, parce que tu as oublié ce que tu as, lève-toi, dis au serpent,
Tu n'as aucun pouvoir sur moi. Je dois t'écraser parce que Dieu t'a donné ce pouvoir pour marcher sur lui, pour l'écraser, pour qu'il n'y ait pas le pouvoir sur toi, pour qu'il ne domine pas sur toi, pour qu'il ne puisse pas te détruire. Rien ne pourra te nuire. Tant que tu reconnais que tu as cette force, tant que tu reconnais que tu as ce pouvoir, rien ne pourra te nuire. Rabaya Sandorobo Sariaba Karabasha. Rien ne pourra te nuire. Si la maladie s'élève, dis à maladie, reste par terre, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Parce que j'ai l'autorité de Dieu. J'ai le pouvoir de Dieu. J'ai la puissance. Il m'a donné de marcher sur la puissance de l'ennemi, sur les œuvres mortes, sur les œuvres des sorciers. Il m'a donné ce pouvoir. Dieu m'a donné l'autorité. Dieu m'a donné cette capacité. Maladie, mets-toi à genoux. Alléluia. Oh bien-aimé, c'est parce que Dieu t'a donné. Il dit, tu marcheras sur le scorpion, tu marcheras sur le serpent, sur la puissance de l'ennemi. Oh, la puissance de l'air n'ont pas le pouvoir sur toi. La puissance des sorciers n'ont pas le pouvoir sur toi. Bien-aimé, toi, tu as la puissance de Dieu, parce que Dieu t'a donné le pouvoir. Et là, tu n'es pas seul, tu es avec Dieu. Voilà ce qui est très important. Et la Bible dit dans le verset 17, les 70, lorsqu'ils revenaient avec joie, lorsque les 70 revenaient, c'est avec joie. Ils sautaient, ils criaient. Il dit, Seigneur, incroyable. Il dit, Seigneur, incroyable. Même les démons, ils ont peur de nous. Même les démons s'agenouillent devant nous. Même les esprits méchants, ils tremblent devant nous. Oui, les démons trembleront devant toi. Parce que tu as en toi quelque chose qui les dépasse. Tu as en toi quelque chose qui le pousse à s'agenouiller devant toi. Tu as en toi la puissance de Dieu. Et la présence de Dieu est avec toi. Dans la présence de Dieu, même les démons tremblent. Les esprits méchants tremblent parce que tu as Dieu en toi. Oui, mon frère, c'est très bien. Ça, c'est Dieu qui le fait dans ta vie. Parce que c'est une portion qu'il t'a donnée. Une portion pour que tu accomplisses rien que la mission. Alléluia. Tout ce que Dieu t'a donné, c'est pour que tu accomplisses la mission. Ta mission est de sortir dans la bergerie. Aller là où il y a les brebis perdues, là où les brebis égarées, là où il y a les gens qui ne connaissent pas Dieu, de le ramener à la bergerie. Et Dieu ne t'envoie pas seul, il t'a donné la puissance parce qu'il sait que là, tu rencontreras les loups. Il dit, je vous envoie comme des brebis parmi les loups ravisseurs. Il y a des loups ravisseurs, mais en toi, tu as quelque chose qui est au-dessus de ces loups, au-dessus de ces magiciens, au-dessus de toute force de l'ennemi. Parce qu'en toi, il y a Dieu. En toi, il y a Dieu. Et lorsque les 70 revenaient, à leur retour, chacun était dans la joie, il sautait. Seigneur, même les démons, Seigneur, même la maladie, Seigneur, même le paralytique au marché. Seigneur, nous avons vu des signes. Seigneur, nous avons vu. Oui, tu as tout vu. Tu as tout vu. Tu as tout vu. C'est bien. Mais la plus grande chose, le Seigneur tourna vers les disciples et dit, parce que je vous ai donné l'autorité de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Il dit, ne vous réjouissez pas parce que les démons vous est soumis. Ne vous réjouissez pas parce que la maladie fuit. Ne vous réjouissez pas parce que les problèmes ont disparu. Mais plutôt, réjouissez-vous que votre nom soit écrit là-bas en haut. Oh bien-aimé, est-ce que ton nom est écrit là-bas en haut? Celui que son nom est écrit, celui qui est fidèle à la mission. Fidèle à la mission que le Seigneur lui a donnée. Es-tu fidèle à la mission? Es-tu fidèle à la mission? Si tu es fidèle dans de petites choses, Dieu te confiera de grandes choses. Ma soeur, es-tu fidèle à la mission? Mon frère, es-tu fidèle à la mission? Ne vous réjouissez pas parce que les démons se soumettent à vous. Ne vous réjouissez pas parce que la grâce de Dieu a appelé la bénédiction dans votre vie. Vous êtes devenus riches, forts, puissants. Oui. Mais ne vous réjouissez pas de tout ce matériel parce que tu as des immeubles et de belles voitures. Ne vous réjouissez pas de ça.
Mais réjouissez-vous si votre nom est écrit là-bas d'en haut. Si le Père connaît ton nom, si le Père connaît ton nom, quand on dit le nom, c'est les œuvres. Les œuvres que tu fais, est-ce que tu es dans la mission? Est-ce que tu honores Dieu dans cette mission? Ce sont les œuvres qui vont crier vers Dieu. Ce sont les œuvres qui vont parler à Dieu. Quand on dit ton nom, c'est les œuvres que tu fais. Les œuvres que tu fais, comment tu fais de cette mission? Dieu t'a donné le pouvoir. Les démons peuvent trembler. La maladie peut fuir. La bénédiction peut venir. Tu peux devenir fort, puissant, riche. Mais est-ce que ton nom est écrit là-bas? Voilà la plus grande chose. Rien ne pourra te nuire parce que tu as la puissance de Dieu. Mais dans le ciel, est-ce que ton nom est écrit là-bas? Cette puissance que Dieu t'a donnée, c'est que sur la terre, que tu puisses dominer, que tu puisses détruire les œuvres mortes. Mais en faisant cela, sois fidèle à Dieu pour que tes œuvres crient là-bas en haut, pour que ton nom soit écrit là-bas, pour que ton nom soit écrit là-bas. Est-ce que ton nom est écrit là-bas? Voilà le problème. Voilà maintenant le problème. Est-ce que ton nom est écrit là-bas? Est-ce que ton nom est écrit là-bas? Il dit, Dieu a choisi parmi de milliers de gens qui venaient, il a choisi 70. Il dit, vous allez maintenant en mission. Je vous ai choisi pour que vous partiez en mission. Maman, Dieu nous a appelés pour que nous partons en mission. Notre mission est de servir Dieu, d'aller récupérer les brebis perdues, d'aller ramener ceux qui ne connaissent pas Dieu dans la bergerie pour reconnaître Dieu. Dans cette mission, Dieu t'a donné tout. Il t'a donné la richesse, il t'a donné la gloire, il t'a donné la victoire, il a mis même des hommes derrière toi pour t'acclamer. Mais dans tout ça, remettez la gloire à Dieu. Dans tout ça, sois fidèle à celui qui t'a appelé. Dans tout ça, reste dans sa présence. Demeure à ses pieds comme un enfant qui exécute les lois, qui exécute les décisions de son père. Mais est-ce que tu es cet enfant-là? Ou bien tu as fui la maison du père? Ou bien tu commences à décider toi-même? Ou bien tu commences à être un roi toi-même? Ou bien tu deviens Dieu toi-même parce que tu as les dons? Dieu ne peut pas te récupérer tous ces dons. Il te laisse avec ça. Mais Dieu n'est pas avec toi. Aujourd'hui, si tu attends sa voix, répands-toi mon frère, répands-toi ma soeur. Tu as oublié de donner la gloire à Dieu. Tu as pris la gloire de Dieu. Dieu t'a donné les dons, Dieu t'a donné les talents, Dieu t'a donné les hommes derrière toi, des femmes derrière toi. Dieu t'a tout donné. Qu'est-ce que tu as donné à Dieu? La gloire de Dieu. Ou bien tu es devenu Dieu toi-même. Que les gens puissent te vénérer, que les gens puissent s'agenouiller devant toi. Tu deviens Dieu. À cause de la grâce que Dieu t'a donnée, répands-toi mon frère, répands-toi ma soeur. Dieu te donne encore du temps pour te repentir et que tu reviennes à Dieu. Et que tu reviennes à Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu t'a donné l'argent, tu peux écraser toute personne. Non, tu es serviteur dans la maison de Dieu. Moïse, malgré tout ce que Dieu lui a donné, mais ses frères, il était serviteur. Serviteur de ses frères, mais devant Pharaon, il était Dieu. T'es même avec toi, devant les démons, reste Dieu. Mais quand tu es dans la maison de Dieu, reste un enfant. Obéis à ton Dieu. Mais beaucoup des enfants de Dieu ne veulent plus ça, parce qu'ils ont goûté qu'ils étaient Dieu devant les démons. Ils disent non, nous resterons seulement Dieu partout. Non, il y a toujours des limites. Aujourd'hui, dans la dose de la foi, Dieu t'interpelle. Dieu est en train de t'interpeller. Tu as oublié même la prière. Tu as oublié la parole de Dieu. Parce que Dieu t'a béni. Parce que Dieu t'a donné ses mariages. Parce que Dieu t'a donné ses enfants. Parce que Dieu t'a donné tout ça. Tu as oublié Dieu. N'oublie pas l'essentiel, mon frère. Tout ce que Dieu t'a donné, c'est pour la mission. C'est pour ton parcours. Mais dans tout ce que Dieu t'a donné, n'oublie pas de retourner aux pieds du Seigneur. Lorsque les lépreux, les 10 lépreux ont vu le miracle, chacun a fui de sa part, il est parti. Mais le Samaritain qui est retourné aux pieds du maître pour dire merci. Tout ce que tu as dit, je vis ça. C'est pour cela que je viens te dire merci. Jésus a demandé, mais ils étaient dit, où sont partis les 9? Le Seigneur s'étonnait. Mais ce soir, Dieu te dit, avec la puissance qu'il te dit, rien ne pourra te nuire. Mais c'est dans le monde. Est-ce que ton nom est écrit dans le ciel? Ne vous réjouissez pas.
parce que les démons s'agenouillent devant vous. Ne vous réjouissez pas parce que vous avez beaucoup d'argent, vous avez acheté des immeubles, des buildings, de belles voitures. Oui, ne vous réjouissez pas de tous ces matériels. Mais cherchez à vous réjouir si votre nom est écrit là-bas là-haut. Réjouissez-vous si Dieu vous connaît. Réjouissez-vous si votre nom est dans le livre de vie. Voilà, pour que ton nom soit dans les livres de vie, ce sont les œuvres qui crient à Dieu. Tout ce que Dieu t'a donné, est-ce que tu as honoré Dieu? Voilà les œuvres qui parlera à Dieu. La bénédiction que Dieu t'a donnée, est-ce que cette bénédiction tu as donnée encore à Dieu? Ce sont les œuvres qui parleront. Bien-aimé, la force que Dieu t'a donnée, est-ce que tu as honoré Dieu? Oh, réjouissez-vous si votre nom est écrit là-bas dans le ciel. Les hommes peuvent t'acclamer. Est-ce que le ciel t'acclame? Les gens peuvent te dire c'est toi. Est-ce que le ciel dit que c'est toi? Tu peux être le choix des hommes, mais tu n'es pas le choix de Dieu. Les hommes peuvent t'acclamer, mais le ciel ne t'acclame pas. Cherche à ce que le ciel t'acclame. Cherche à ce que le ciel te connaisse. Le monde peut t'acclamer, mais cherche aussi que le ciel t'acclame. Ne vous réjouissez pas, parce que les démons vous sont soumis. Ne vous réjouissez pas, parce que vous chassez les malades. Ne vous réjouissez pas, parce que vous prophétisez des choses vraies. Ne vous réjouissez pas, parce que vous guérissez les malades. Mais réjouis-toi mon frère, réjouis-toi ma soeur, si ton nom est écrit là-haut. Pour que ton nom soit écrit, tes œuvres parlent. On reconnaît l'arbre par ses fruits. Si dans ton arbre, tu as de bons fruits, le monde va les reconnaître. Toute personne reconnaîtra. Mais dans ton arbre, s'il y a de mauvais fruits, tout le monde le verra. Et le ciel aussi le verra. Il est temps que ton arbre produise de bons fruits. Il est temps que ton arbre, ma soeur, produise de bons fruits. Dieu te parle ce soir. Il est temps que ton arbre produise de bons fruits. On te reconnaît que l'homme de Dieu. On te reconnaît, oh c'est une intercesseuse. On te reconnaît, c'est un adorateur. On te reconnaît. Est-ce que le ciel te reconnaît comme ça? Est-ce que le ciel te reconnaît comme ça? Es-tu fidèle à la mission? Marches-tu selon ce que Dieu t'a dit? Voilà ce que Dieu te dit. Ne te réjouis pas. Parce que les démons respectent quand tu passes. Oui, parce que Dieu t'a donné le pouvoir. Rien ne pourra te nuire sur cette terre. Mais le problème, ce n'est pas seulement sur la terre. Il faut que ton nom soit dans le ciel. Ne te réjouis pas parce que les esprits s'agenouillent devant toi. Mais cherche à honorer Dieu dans ta vie. Cherche à témoigner la grandeur de Dieu dans ta vie. Voilà ce qui est meilleur. Voilà ce qui est plus grand. Voilà ce que Dieu veut. Voilà ce que Dieu cherche dans nos vies. Les gens cherchent des futilités. Mais cherchons l'essentiel. L'essentiel est que tu demeures dans la présence de Dieu. Salomon a dit, tout est vanité à la poursuite des vents. Tout est vanité. David a dit, moi je sais, je demande une chose, je demeure dans sa présence. Je veux seulement rester dans sa présence parce que dehors tout est vanité. Même si les gens m'acclament, même si j'ai la gloire, tout est vanité. David connaissait sa mission. Devant Dieu, il se voyait petit. Devant Dieu, il se voyait enfant. Mais toi, même devant Dieu, tu ne veux pas t'agenouiller. Même devant Dieu, tu ne veux pas honorer Dieu. Ne te réjouis pas, parce que les démons te respectent, t'honorent. Ne te réjouis pas, parce que Dieu t'a béni, tu as tout le matériel devant toi, tu as l'argent devant toi. Ne te réjouis pas, parce que Dieu t'a donné ses fonctions, ses postes. Ne te réjouis pas, mais réjouis-toi plutôt. Si ton nom se retrouve dans le livre de vie, si Dieu reconnaît ton nom là-bas, ce n'est pas seulement ton nom, c'est les œuvres.
Les œuvres parleront. La Bible dit, quand les justes meurent, leurs œuvres les accompagnent là-bas pour témoigner devant Dieu. Et quelles sont les œuvres qui partiront témoigner Dieu pour toi? Tes œuvres diront, c'est un assassin, c'est un homme méchant. Quand tes œuvres commenceront à te condamner, ton nom ne sera plus dans le livre de Dieu. Il faut que tes œuvres parlent de toi, que cet homme est intègre, que cet homme a continué la mission avec fidélité, que cet homme a servi Dieu, que cet homme a marché selon la parole de Dieu. Et les œuvres qui monteront pour témoigner, et ces œuvres-là écriront ton nom dans les livres de Dieu. Il est temps. Dieu nous a donné le pouvoir, rien ne pourra nous nuire sur cette terre. Tant que tu as le pouvoir de Dieu, tant que tu as la grâce de Dieu, rien ne peut te détruire. Mais, est-ce que ton nom est écrit là-bas? Voilà ce que Dieu te demande. Voilà ce que Dieu veut de toi. Il faut que ton nom soit écrit là-bas. Il faut que ton nom soit écrit là-bas. La Bible dit, les 70 venaient avec joie. Ils criaient, Hosanna, Alléluia. Même les démons nous ont soumis. Oh, Alléluia. Seigneur, nous avons vu des signes, des prodiges, des miracles. Alléluia. Seigneur, nous avons vu les gens s'agenouiller. Alléluia, Seigneur. Nous avons vu les gens bénis. Nous avons vu les gens ont construit des gratte-ciels. Nous avons vu, oui, tout ça. Ne vous réjouissez pas. Parce que les démons se sont soumis. Parce que moi, je vous ai donné l'autorité. Je vous ai donné la force. Parce que moi, je vous ai donné cette puissance, oui. Mais réjouissez-vous si votre nom est écrit dans le livre de vie. Maman, il est temps que tu changes ton comportement. Papa, il est temps que tu changes ta vie pour que ton nom soit écrit dans le livre de Dieu. Il est temps que tes œuvres ne puissent pas te condamner devant Dieu, mais que tes œuvres disent que toi, tu as été fidèle à la mission. Jésus a choisi 70, il les envoie en mission. Nous sommes en mission. Sur cette terre, nous sommes en mission. Mais Dieu ne nous envoie pas le main vide. Il nous a donné des capacités. Et devant ces capacités, tout démon fléchira. Tout ce qui est dans ce monde vont fléchir. Parce que le pouvoir que Dieu nous a donné est au-dessus de ce que le monde a. C'est pour cela que le monde verra Dieu en nous. Mais quand le monde verra Dieu en toi, est-ce que tu continueras à s'agenouiller devant Dieu? Tu continueras à être toujours disciple? Tu continueras à être toujours serviteur de Dieu? Ou bien tu deviens serviteur de toi-même, serviteur de ton ventre, serviteur pour que le monde t'acclame? Oh, cherchons à ce que Dieu puisse nous acclamer. Que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus, j'aimerais que tu puisses prier là où tu es. Tu as écouté Dieu. Tu as écouté la parole de Dieu. Nous sommes en mission. Dieu nous a envoyés. La moisson est grande. Mais il y a peu d'ouvriers. Dieu te met comme ouvrier. 2, Dieu ne t'envoie pas seul. Il t'a doté de pouvoir. Que le monde des ténèbres vont s'agenouiller devant toi. Est-ce qu'avec cette gloire, tu resteras toujours serviteur, fidèle à Dieu? Parce que ne te réjouis pas quand le monde t'acclame, mais réjouis-toi si Dieu a écrit ton nom, si les ciels t'acclament. Prions maintenant au nom de Jésus. Commence à prier maintenant. Maman prie, papa prie. Commence à prier maintenant. Oh, priez maintenant. Si tu étais loin de Dieu, repens-toi, reviens à Dieu. Si tu ne donnais plus gloire à ton Dieu, retourne, donne gloire à Dieu. Oh, repens-toi, bien-aimé. Repens-toi, ma soeur. Reviens à Dieu. Rien ne pourra te nuire bien. Mais il faut que ton nom soit écrit. Il faut que ton nom soit écrit. Il faut que ton nom soit écrit dans le livre de vie. Oh Père, merci. Aide-moi, mon Dieu. Aide-moi, mon Dieu. Aide-moi, mon Dieu. Alléluia. Oh la baba shandara baba. L'apôtre Paul a dit, je ne veux pas être désapprouvé après avoir apporté la bonne nouvelle aux autres. Mais Seigneur, aide-moi à être aussi dans ce chemin pour que ma vie t'honore. Pour que toute la gloire que le monde me donnera, je te donne à toi. Que je reste toujours serviteur. Que je reste toujours humble. Que je reste toujours à tes pieds. Oh mon Dieu, aide-moi Seigneur. Que l'orgueil ne puisse pas m'emporter. Que la richesse de ce monde ne puisse pas m'emporter toutes tes vanités. Mais que je reste à tes pieds. Pour t'honorer, pour te bénir.
pour te célébrer jour après jour. Aide-moi à être un serviteur dans ta maison pour que je puisse te servir jour et nuit. Seigneur, aide-moi. Papa, merci. Merci pour cette parole. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, je m'aimerais prier pour toi. Tu as écouté la parole de Dieu. Laisse-moi prier pour toi. Seigneur Dieu, nous sommes là. Nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. De la même manière que tu as dit, tu nous envoies, nous les brebis. Tu nous envoies parmi les loups. Mais Seigneur, aide-nous. Nous ne sommes pas seuls. Tu es avec nous. Mais marche avec nous. Aide-nous à t'honorer, à te célébrer. Je bénis ma soeur. Je bénis mon frère. Oh Père, que ta grâce soit sur chacun de nous. Aide-nous à remporter la victoire. Aide-nous à demeurer dans ta présence. Aide-nous à te donner jour après jour toute la gloire. Je bénis ton Saint-Nom. Je bénis chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Shalom, shalom bien-aimé. Que Dieu te bénisse. Tu as écouté la parole de Dieu. Tu peux encore réécouter encore ça. Tu peux encore partager dans les réseaux sociaux. Tu peux encore donner à ton ami pour qu'il écoute la parole de Dieu. Nous sommes en mission. Notre mission est d'aller récupérer les brebis perdues. Nous sommes des missionnaires. Nous devons sauver ceux qui sont loin parce que Dieu nous a sauvés. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. On se retrouve vendredi à l'intercession. Invitez encore les amis. Ce vendredi, nous serons devant la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Au revoir.